Un gap est un espace de temps, le plus souvent entre deux séances, dans lequel aucun échange n'a eu lieu sur une fourchette de cours. Un exemple nous aidera à mieux comprendre. Si le titre clôture à 25 euros et ouvre le lendemain matin à 30 euros pour rester stable tout au long de la journée, on peut observer ce que l'on appelle un gap, car il n'y a pas eu d'échange de titres entre 25 et 30 euros. Cela peut s'expliquer par une bonne ou une mauvaise nouvelle concernant le titre qui l'amènerait, dès son ouverture, à enregistrer une hausse ou une baisse significative. Concrètement, voilà à quoi ressemble un gap. En effet, le range du jour n'englobe pas le range plus haut et plus bas de la veille. Il existe deux types de gap selon la tendance, le gap haussier et le gap baissier. La formation d'un gap peut résulter de l'annonce d'un événement majeur concernant le titre ou d'un marché peu liquide. Il existe différents types de gap. Tout d'abord, le gap commun, qui est le fruit d'un événement mineur qui affecte peu le titre. La tendance n'en est pas lourdement affectée. Dans la plupart des cas, ce type de gap est rapidement comblé, les cours futurs englobent à nouveau le gap. Ensuite, il existe le gap de rupture, qui marque un changement net dans la tendance du titre. Il peut même arriver qu'on assiste à un changement complet de tendance. Afin de s'assurer de sa validité, ce type de gap doit être accompagné de divers indices. Rarement comblé, il sert alors de résistance ou de support, souvent très solide. En revanche, s'il est rapidement comblé, ce scénario ne se réalisera pas et le gap est invalidé. Le gap de continuation permet lui de fixer des objectifs. Pour être valide, il doit être accompagné de forts volumes, soulignant ainsi l'aspect encore plus puissant de la tendance. Ici aussi, il devient support ou résistance. S'il est comblé, la tendance entière est invalidée. Enfin, le gap terminal marque la fin d'une tendance. Il correspond au plus haut de la tendance. Il est donc soit rapidement comblé ou suivi d'un deuxième gap dans les jours qui suivent.